What's up, guys? Attends, 2 secondes. Juste savoir. Quelle caméra je regarde? Je regarde elle. Ok. Ok, c'est ça. Parce que moi, je fixais elle là-bas, là. Ok, c'est bon. Fait que tu check elle au milieu. Ça va. Regardez, les gars. Ok, on est prêts? Alright, what's up, guys? J'espère que vous allez bien et bienvenue au meilleur futur podcast Du Québec. du Québec Parlons et de Montréal. straight. Oui, parlons straight, mesdames et messieurs. La langue de Molière. Ça répète n'importe quel nom en passe. C'est vrai. Moi, je voulais quelque chose de plus, un petit peu plus francophone. Ouais. Lui, il voulait un petit peu plus quelque chose de montréalais. De Montréal, c'est Rix. On a fait le mix parfait. Parlons straight. Parlons straight. J'espère que ça va bien donner, man. J'espère que ça va bump. Ça va bien donner, on le sait déjà. Donc écoute, Assam, je vais te laisser faire l'intro par rapport à ça. Concrètement, on va expliquer un peu à quoi va ressembler le podcast, les futurs invités, pourquoi on fait ce podcast et pourquoi Rix a choisi ce nom. On va laisser Rix tout d'abord se présenter parce que c'est un peu l'ombre C'est vrai. du podcast. Vous pensez que c'est nous autres qui manipulent toute la discussion du podcast, mais en réalité, il y a quelqu'un qui manipule les ficelles derrière les caméras et c'est lui. J'ai tout fait, mesdames et messieurs, pour essayer de le ramener ici, là, au milieu avec nous autres, mais il veut rien savoir. Pourquoi, Rix, tu veux pas venir avec nous autres? On a un deal, hein? On a un deal, On a un deal, mais on ouais. va pas en parler. Écoutez, les gars, on va pas Vas-y. parler du deal maintenant. Vas-y, Donc dis-moi. là, je vais taper comme l'homme masqué derrière la caméra. OK. Les gars qui me connaissent, ils me connaissent. Les gens qui me connaissent pas, me connaissent pas. Pour me présenter, je suis le gars qui a créé WC officiel et WC Montréal. Je gère l'une des plus grandes plateformes à Montréal. Donc aujourd'hui, Ok. j'ai choisi Sambou et Assam pour ouvrir le podcast Parlons Straight. En moyenne, c'est ça, les gars. J'ai pas plus à dire. Vous allez me connaître à travers des podcasts, mais bon. Moi, je vais commencer avec des questions. Qui es-tu, Assam? Moi, je dis, regarde, j'ai quelque chose à proposer. Pour nous présenter, Mhm. moi, je vais te présenter, toi, tu vas me présenter. J'adore. Tu vois, on va faire un genre de Parfait. petit jeu comme ça, on va J'adore essayer de le rajouter du piquanté, puis on va voir ce que Sambou pense de moi, en fait. Pour voir plus en Je commence? Vas-y, je t'invite à commencer, Sambou. Bon. Qui est Assam? Assam. Premièrement, Assam, moi, ça fait 5 ans à peu près que je le connais. Je le connais à travers une société où on se formait dans la crypto, dans l'investissement, dans le mode du trading. Ça fait 5 ans déjà? C'est fou, là. 4 ou 5 ans. Ça fait 5 ans. Non, je pense que ça fait 4 ans, mais même 4 ans, c'est beaucoup. C'est là. crazy, là. On dirait qu'on s'est connus il y a 1 an. Ça passe très vite. À cause du COVID à la base. Le COVID a fait en sorte que ça passait C'est quand extrêmement on a vite. connu Sambou? C'était à... Ouais, exactement. Putain, c'est fou! Moi, je me rappelle exactement comment ça s'est passé. Ok. Je suis parti à Laval dans un bureau. C'était ma première fois. Puis toi, tu étais déjà dans la compagnie. Puis je t'ai vu. Déjà, il y avait beaucoup de Québécois. On était les seuls immigrants. C'était pas J'étais le dur. seul immigrant, puis il y avait Assam. C'était So, pas dur de nous manquer. Exact. So, moi, j'ai check, j'ai dit en forme, c'est quoi ton nom? On s'est parlé un petit peu. Puis au fur et à mesure du temps dans la compagnie, il y a on était quoi, 700 personnes, 800 personnes, 1000 personnes. Puis dans ces personnes-là, il y a des personnes qui bombaient plus que d'autres. Assam en faisait partie. C'est la raison pour laquelle moi, je voulais toujours me rattacher à lui. Puis là, depuis ce temps-là, on est comme ça. Depuis, il a ouvert son gym de boxe. Il a ouvert son gym de boxe. Il trade à temps plein. Mais le plus important dans tout ça, guys, c'est pas ça, là. Parce que oui, je pense qu'il gère bien sa vie. Mais en dehors de tout ça, Assam m'inspire énormément pour une bonne raison. Premièrement, Masha'Allah, il est marié. Donc, félicitations Ouais. encore une fois. Ok. Puis en plus, il y a un fils d'à peu près 3 semaines, 1 mois. Là. Il vient juste d'avoir un fils. So, il m'inspire de fou parce que moi, c'est exactement ce que je veux. Marié, fils, puis il vit sa best life. So, Tu m'as ouais. fait te rappeler. Ouais. Pour présenter Assam, je dirais que c'est Tu m'as ça. fait te rappeler. C'est comment avoir un enfant? C'était quoi le premier sentiment que tu as eu quand tu as vu ton enfant pour la première fois? Ben, tu vois, tout le monde disait au début, yo, dès qu'il va naître, tu vas être genre super en amour et tout, là. Ouais. Moi, quand il est né, j'ai eu peur, là, bro. J'ai vu sa tête ressembler à un concombre comme ça. J'ai commencé à battre. Attends, Moi, faut que tu me dises le truc que tu m'as dit en privé quand il est né. Là. Au début, je me suis juste demandé, c'est-tu le mien? Moi, c'est vraiment ça au début, là. Je te jure, j'étais comme, yo, c'est pas, j'ai pas une tête comme ça, moi, là. Tu comprends? Mais après ça, le médecin a dit, ouais, c'est normal parce que quand ils naissent, whatever, la tête se forme d'une certaine façon. Non, je fais, hein? T'étais plus stressé que ta femme ou c'était le contraire? Je sais pas, man. Moi, dis-toi,
arrivé à l'accouchement, à l'épidurale, là, Mhm. tu sais c'est quoi? Ouais, j'en ai déjà reçu une aussi. Pas parce que j'étais enceinte, là. Attends, t'as reçu une épidurale? Attends, oui. Ça, c'est la piqûre, là. On est d'accord? C'est une esti de grosse piqûre, normalement. Ouais, c'est j'ai reçu juste ça pour les aussi. femmes enceintes, non? Je sais pas. Ouais, exact. Ouais, parce que j'ai une opération, moi. Ah ouais, Pour c'est vendre. vrai, c'est vrai. C'est ça, so, j'ai dû faire ça aussi. Ok, C'était j'ai eu douloureux. peur. C'était douloureux. Ok, j'ai eu peur. Je pensais. Non, non, bye, t'inquiète. bye, t'inquiète. bisous. Non, t'inquiète. Mais non, puis quand j'ai vu l'épidurale, à ce Mhm. moment-là, boum, évanoui. Yo. Je me suis directement knock-out. Genre, t'es vraiment tombé. Apparemment, moi, dans ma tête, ça l'avait duré même pas une demi-seconde. Mais ma femme, elle arrête pas de me niaiser avec ça. Apparemment, je me suis évanoui. Puis ça a duré Je un suis peu saisi. plus longtemps. Genre, je vois pas dans quel monde. Moi, je pense que je vais être stressé un peu, un minimum. Mais je pense pas que je vais m'évanouir, là. en vrai de Non, vrai. mais moi, il y avait un contexte. La femme me stressait as fuck. Ma femme, elle me stressait as fuck, là. Elle était là, elle était comme, ah, tu sais que si je prends l'épidurale, j'ai une chance sur 2 de devenir paralysée. Ouais. Puis tu sais qu'est-ce qu'elle faisait? Mais Elle c'est m'a- vrai ou pas? Non, c'est pas vrai, bro. Ok, c'est Moi, ça. mais tout ça, j'étais pas au courant. Elle, ses sources, c'est TikTok. Ouais, ouais. Moi, je savais pas, là. Ouais, Moi, ouais. j'ai juste écouté ma femme, Mm. comme n'importe quel bon homme devrait faire. Eh ben non. Je me suis fait fourrer. Après ça, j'étais là. Là, elle me dit, ah, Sam, est-ce que tu penses que je devrais prendre l'épidurale? Puis elle était là en train de souffrir. J'étais comme, yo, tu vas pas mettre cette responsabilité sur moi, là. Mon C'est chef. ta décision. Parce que dans tous les cas, peu importe comment ça sort, Ouais. c'est moi qui va manger la merde après. 100%. Si ça va mal, c'est moi qui lui a dit de prendre l'épidurale. Puis si Mhm. ça va bien, ben, c'est pas comme si j'allais recevoir des mérites. Exact. Ça va bien, ça va bien. ça va bien, ça va bien. Alhamdoulilah. Fait que j'ai dit, yo, tu décides, tu fais tes affaires. Puis moi, à ce moment-là, quand je tenais ses mains, yo, elle est tellement en train de stresser et tout. Puis après ça, bref, j'ai vu l'épidurale, le médecin derrière sortir la grosse aiguille comme ça. Ouais, ouais. Là, c'est là que j'étais comme, t'inquiète, je jouais mon jeu d'acteur et tout. Là, boum, knockout sans faire exprès, je sais pas, apparemment. Mais, ben ouais, j'ai un fils de 1 mois, pas te mentir, je suis content d'avoir un petit garçon, là. Félicitations. Moi, je voulais avoir un petit garçon au premier, après ça, Ouais. le reste des filles, je m'en fous, mais... Prochain Mbappé, hein? C'est le but, je pense, c'est le but. Bon, ben pour Assam, je pense que ça fait un peu le tour. Dans tous les cas, avec les autres podcasts, et éventuellement aussi, vous allez savoir c'est vraiment qui. Là, je ne vais pas trop en dire. Vous allez découvrir par vous-même. Donc là, Assam, c'est mon tour. Là. Qui est Sambou? Je te jure, Sambou, il m'a Assam. tellement fait des loges aujourd'hui. Qui est Sambou pour toi? De A.K.A. The Canadian Mansa. Yes, Oh, tu vois, ça, je connais. Ouais, On est bon, on est bon. Sambou, c'est un bon Jack. Un bon Jack. Yo, je suis pas super méga fort pour édifier les gens comme ça. Mais, Sambou, nom de famille, Sambou Traoré. Est-ce que tu sais, c'est comme a fait Sambou? Cat. Ça, c'est une bonne question. Ah. Ça, c'est une très bonne question. Ça a été un bon sujet de conversation. C'est pas genre la le 4 dernière fois. novembre? Ouais, t'es tellement mytho. Je pense que je l'ai pas vu, bro. Charlotte Thomas. C'est easy. Ouais. Ben oui. Enfin bref, mais Sambou, honnêtement, là, surtout, mettons que maintenant on est en ce moment dans un contexte professionnel, je tiens à décrire la même chose. On s'est connus à la compagnie. C'était une compagnie, c'était une genre d'académie de base. Et Sambou, honnêtement, parmi la majorité des autres gars, je dirais que c'était le seul qui s'est vraiment extrêmement démarqué. D'un, peut-être parce que t'étais noir. Peut-être. La majorité, c'était blanc. Mais, même côté genre travail et acharnement et discipline, moi, honnêtement, tu m'avais fasciné à ce moment-là. Parce que, moi, je me souviens là, moi, personnellement, je me suis fait beaucoup aider Mhm. à travers cette compagnie-là par rapport aux ventes, etc. Moi, je ne suis pas le meilleur vendeur, mais je me suis fait beaucoup aider, puis j'ai reçu beaucoup d'argent, j'ai reçu beaucoup de promotions, j'ai reçu beaucoup de bonus, j'ai reçu beaucoup de, tu sais, Ouais, de certains cadeaux, privilèges, on va dire. ouais. Toi, tu as construit tout de A à Z. Puis avec toute la communauté, je pense que tu étais le seul, si je ne me trompe pas, là, je ne connais pas d'autres gars, mais tu étais je le pense. seul qui avait une aussi grande communauté multiculturelle. Ouais, ça, c'est clair, là. Ouais, Ça, c'est clair et net. C'était évident. Il y avait un là. changement de température direct quand j'étais là. Ouais, direct. Ouais, direct, ouais. direct. Fait que, tu sais, tout ça, moi, m'avait impressionné. Puis, le truc, c'est qu'en ce moment, je sais que toi, tu es à travers beaucoup de projets, etc. Puis, quand je pense que quelqu'un a beaucoup de projets, c'est sûr que tu vas te retrouver un petit peu plus perdu. Mais, Sambou, le truc, c'est que ce gars-là, quand il y a une vision,
J'ai jamais vu un gars autant obsédé par cette vision-là. Moi, je me souviens, dans le temps, tu te rappelles, à la COVID, Mhm. moi, je travaillais au Ultramar et Ouais. j'étais livreur de pizza, je vous jure, les gars. Moi, je travaillais de nuit. Puis la nuit, moi, c'est là que j'ai appris le trading, puis j'ai appris toutes ces affaires-là. Puis lui, on restait quoi? 1 heure, 2 heures, 3 heures au Tout le temps, téléphone? la nuit, peu Je te importe. parlais plus que ma femme. Ouais, ouais. Je suis saisi. Je m'en Ma femme, souviens. elle m'appelait la nuit. Elle était comme, ouais, j'étais comme, attends, je suis occupé, Oh, là, j'ai un ouais. appel à faire. Boum, là, on parlait. Puis on essayait d'organiser des projets et tout. Mais ce gars-là, il était tout le temps réveillé. Comme la nuit, il était réveillé, le matin, il était réveillé, le soir, il était réveillé. Puis tout ça parce que je pense que t'étais super boosté sous stéroïdes là-dessus. Là. Moi, ça a toujours été ça, all in ou all out. Puis quand on faisait des projets ensemble ou quand j'étais dans un projet, j'ai toujours dit, oh, Mais c'est je suis ça. all in. Mais ça, c'est une bonne chose. Mais pourquoi? Parce que tu as ouvert tellement de business, Mhm. que ce soit la restauration, que ce soit la business en ligne, que ce soit du porte-à-porte. Le porte-à-porte, ça, moi, jamais je serais On capable va de parler faire un ça. petit peu. Ça, Il y a Omar qui pourra témoigner peut-être un c'est jour. vrai. Omar est là aussi. Yo, la vente au porte-à-porte. Moi, je me considère pas nécessairement un bon vendeur. Je pense que je suis un gars qui réfère bien certains produits ou certaines choses, surtout quand j'y crois. Quand j'y crois pas, moi, j'ai de la misère. Mais toi, Ouais. il y a... Yo, vous vendiez... Je pense maintenant, c'est pas rendu illégal ou un peu comme ça. Ah, on va. Non, 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 non. Ah, non. ok, ok, ok. On va mettre les pendules à l'heure déjà. Ok, ok, vas-y. En fait, dis-moi. je vais te laisser finir après, je Vas-y. vais te corriger. Mais vous, puis dans ton équipe, là, il y avait d'autres gars. On va nommer des noms, mais au pire, on va juste biper, là. Mhm. On s'en fout, mais... Whatever. Eux autres, comment qu'ils vendaient? Je te jure, j'ai été tellement impressionné. Pas d'âme. Lui, il en avait rien à foutre, bro. Il vendait... On va mute le nom, hein. On va mute le Ouais, nom ouais, de la personne. on va mute le nom. Super méga important, mais... Ouais. Yo, quand il vendait, il m'envoyait des vidéos en live, comment Mhm. qu'il vendait. On aurait dit un autre personnage, là. Ouais. Mais le porte-à-porte, je trouve que c'est tellement plus, de façon générale, tellement plus tough, parce que toi, c'est comme ton expertise un peu de base. Ouais. Puis le truc, c'est que vous alliez dans des quartiers où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs, il n'y a pas beaucoup d'Arabes. Omar, d'ailleurs, c'est pour ça que lui, les Ça réseaux... marchait pas. Mais après, des fois, c'est des excuses. Mais c'est vrai que. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas... C'est ça, t'as raison, c'est des excuses. C'est juste, c'est peut-être plus difficile, genre. Ouais, 100%. J'ai une question. Sambo, est-ce que tu as déjà eu des anecdotes en faisant du porte-à-porte ou des histoires qui se sont passées, De fou. qui se sont mal c'est ça, passées? c'était comment le De porte-à-porte, fou, de man? fou. Écoute, frérot, déjà, porte-à-porte, nous, il faut savoir qu'on vendait des services, puis jusqu'à ce jour, on vend des services de construction et rénovation. OK. Donc, on fait que ce soit des ads sur les réseaux sociaux, du télémarketing en appel, ou on a aussi une équipe de vente qui font du porte-à-porte dans des quartiers résidentiels pour aller vendre des services, tout simplement. Puis moi, à l'époque, quand j'ai démarré, j'étais nouveau, là, ça faisait 1 mois, on était 3 dans la business, tu vois. Je cogne une porte. J'étais où? Je pense que c'était à Laval-Ouest, à peu près, comme, un truc comme ça. Ouais. Je fais mon speech devant, j'explique qu'est-ce que je fais devant la personne. Puis au final, il est vraiment intéressé, là. Le gars est vraiment intéressé. J'étais à Krabia. T'étais avec... Ouais. Puis dans ce temps-là, Rabia, je le coachais parce qu'il venait de démarrer. Mais Rabia était très bon dès le début. Là, je fais mon speech. À la fin, il me dit c'est parfait. Puis moi, je prends un rendez-vous avec lui parce que c'est pas moi qui fais l'installation. Je prends un rendez-vous avec lui. Il dit parfait, excellent. Mais une chose, si tu es un noir qui va venir, là, il me dit ça à moi. Moi, je suis noir. Là, je suis comme, comment ça, je comprends? Là, je dis, comment ça? J'ai bug, j'ai même pas. Il a dit ça, mais j'ai dit, peut-être que j'ai mal compris la question. Là, je dis, je comprends C'était à pas. Laval-Ouest? Ouais, je pense. Ou... Yo, c'est Ouais, c'est ou quand même Blainville. proche, là. Ouais, Ok, c'est pas si ok, ok. loin. Là, elle me dit, c'est un noir qui va venir? Et là, je fais son accent. Je dis, comment ça? Elle me dit, ouais, écoute, là, j'en ai eu des expériences avec vous autres, puis ça me tente pas. Par contre, il m'a laissé pendant 1 heure parler avec lui. Là, je suis comme, j'ai tellement bégayé. Pour de vrai, j'ai vraiment bug, là. Je venais de démarrer, je savais pas quoi dire. Je savais même pas qui. J'ai trop bug. Rabia a pris ma place. Rabia s'est un peu fâché en mode, écoutez, monsieur, est-ce que vous réalisez ce que vous venez de dire? Bref, ça a duré une petite 10 minutes. Finalement, on n'a même pas installé le client parce que ça valait pas la peine, on voulait pas aller plus loin. Mais pour répondre à ta question, oui, j'ai eu des expériences comme ça. Ça, c'était-tu la pire? De mon bord, oui. Après, je me suis déjà fait courser par un chien. C'est arrivé là. Puis yo, en plus, j'étais avec un boy. Encore une fois, j'étais avec un boy que je coachais. Yo, la porte ouvre, le chien me court après. Direct, j'ai couru. J'ai même pas hésité. Puis le gars est resté là. Puis moi, j'ai l'air d'un con parce que le gars, ça fait 3 jours, il est là. Moi, je suis là, je dis, ouais, je vais te former, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ci. Le chien court. Yo, en plus, là, en vrai de vrai, c'était un petit chien là. Mais yo, c'était l'hiver.
C'était chaud. J'étais pas dans le qui me saute dessus. J'ai couru direct. Mais un petit Puis il m'a chien, bon. coursé, là. Yo. Une chance, je suis rapide, là. Je suis très rapide, les gars. C'était chaud, mais sinon, ça a l'air de ça. Mais en dehors de ça, c'était une très belle expérience. En vrai, de vrai, on a formé des dizaines de personnes à travers ce cheminement-là. Moi, ça m'a forgé de fou. Ça l'a Mais oui, scalé mon c'est tough, man, de fou, la hein. vente. mon niveau de vente est passé de là à là, de leadership de là à là aussi. Puis à travers ça, j'ai créé beaucoup de contacts que j'ai pu aujourd'hui, que je fais d'autres business avec eux. Donc, très belle expérience. Mais tu vois, maintenant, on est comme rendu dans une ère, je trouve, genre, tout est transformé de plus en plus en ligne, de plus en plus de façon digitale. Est-ce que tu penses que maintenant, la vente en ligne, ça rapporterait plus que du porte-à-porte, que de la vente physique? Pour un vendeur, tu parles ou pas? Ouais. Ça dépend toujours c'est quoi le service que tu vends. OK. Si tu vends un service qui n'a aucune valeur, c'est sûr que non. Mais je pense que tu peux le voir avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a beaucoup d'offres de high ticket closing. Tu comprends? Ouais. Puis d'aujourd'hui, au Québec, je pense que c'est vraiment en train de bombe, en guillemets. Puis je pense que ça va peut-être. La vente en ligne? Ouais. Ça dépend des services. Tu sais, il y a des gens qui vendent des services de crypto, d'immobilier, de cours d'anglais. Il y a vraiment plusieurs formations qui peuvent se vendre. Mais la différence, c'est que, bro, tu peux travailler de où ce que tu veux. Si tu as le Wi-Fi, tu parles bien français, tu parles bien anglais, tu peux vendre n'importe quel service. Tandis que le porte-à-porte, c'est beaucoup plus tough physiquement et mentalement. Après, nous, exemple, nos vendeurs pouvaient faire sur une commission entre 700 et 2000 $. Tu comprends? Puis combien de ventes en moyenne tu serais capable de faire? Mettons qu'on exclut Omar. Parce que Ouais, on va exclure Omar. Lui, c'est un Omar, cas à il part. faisait combien? Écoute, Omar, en un mois, un bon mois pour Omar, là. On va dire les vrais chiffres, là. 3000 $. C'était un très bon mois pour Omar, je pense. Et toi, c'est quoi ton meilleur mois? Mon meilleur mois, oh là, c'est une bonne question. Là, Omar est sous moon, hein? Là, Mon Omar meilleur est mois, sous moon. Si j'accumule tout, exemple, ça revient, je pense. Puis le pire dans tout ça, c'est que. Le pire dans tout ça, c'est que. Tu vois, moi, j'ai un ulcère à l'estomac. Ouais. Un ulcère, bref, j'ai déjà plusieurs trucs. Puis je me suis fait opérer, donc je n'étais pas apte à travailler pendant à peu près un mois. Mais je suis un fou, donc moi, j'ai quand même travaillé dans un mois, mais je suis resté 2 semaines une semaine à l'hôpital, Ah ouais. une semaine à la maison. Je travaillais de la maison, tu vois. Puis les 2 dernières semaines, j'ai commencé à travailler un petit peu avec mes équipes. Mhm. Puis de là, tu sais, pour te dire que c'est ça qu'il faut quand tu crées une business. Parce que peu importe. Mais réponds à sa question. Ouais, je réponds. Ok, ok, T'inquiète, ok. ça arrive. Peu importe quand Rick, tu il crées une attend comme ça, là. je le vois, je le vois. Quand tu crées une business, c'est un effet de levier. Que tu sois là ou pas là, à un moment donné, ça va te payer quand même. Mm. Puis ça a été mon expérience quand j'ai eu mon ulcère. Puis en dehors, tu sais, il y avait le porte-à-porte, mais il y avait d'autres choses aussi. Mais c'est un peu plus que 20 000 $ à un mois. Shit. Puis en termes de commission, après, j'ai des frais, etc. Fait que c'est sûr que ça drop un peu, mais ouais, à peu près. À peu près. Shit. Yo, c'est bon, là. Ouais, c'est sûr, mais 20 000 après, c'est pas. Mais c'est Il m'a pas- dit mon meilleur mois. Pas chaque mois, hein. Ouais, ouais, Pas la différence. Parce que Non, souvent, les gens. Le prime de ton temps, genre. Exact, c'est ça. C'était comment? Un peu plus que. Donc, Omar, les gens vous entendez pas beaucoup Omar. En moyenne, c'est le frère de Hassam. On va dire, en moyenne, gros, pardon. Ça dépend des jours. Ça Ouais. dépend des jours. Ça dépend. Mais bon, Omar, Faut le changer travail de était pas très vocabulaire. wow. On est très déçus de toi. T'aurais pu faire mieux. 3 000 $. Écoutez, on va regarder ça pour un autre moment. On va le faire dans un autre podcast parce que je ouais. pense pas que c'est le moment. Ouais, ouais, il va se Je plaindre. suis pas dans le débat avec Omar sur ça aujourd'hui. Bon, les gars, donc. C'est pas travailler comme Omar tout court. Ouais, c'est ça, enfer. c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. J'ai fui la défaite, c'est ça, exact. Donc Les bon, gars. ça c'est la partie, on va dire, de mon expérience en vente porte-à-porte. Sinon, en dehors de ça, je sais que toi, Sam, tu t'investis beaucoup dans tout ce qui est la crypto, l'or, tu trades beaucoup aussi. Puis, by the way, guys, ce podcast va vraiment être lié. Tu sais, on va éviter que ce soit des influenceurs, créateurs de contenu, mais surtout des entrepreneurs. Puis aujourd'hui, ben, Sam, c'en est un, surtout dans le monde de l'investissement de la crypto. Puis moi, quand on a démarré dans la société de crypto, justement, moi et lui, on a eu la même formation, mais lui, il a beaucoup plus avancé que moi au niveau du trading. Parce que moi, c'était pas fait pour moi, en vrai, de vrai. M'asseoir dans un bureau, analyser des graphiques, investir dans ci, Ouais, non. Je préférais suivre des gens comme toi, puis faire de la vente de mon côté, ça me payait plus pour moi ouais. que le contraire, tu vois. Fait que par moi, un peu ton expérience en trading, en vente, ben, tout ce qui est... Yo, le trading, je pense, je me rappelle pas, c'est quand que j'ai commencé à être intéressé au trading. Je pense que la première fois, ça a été, je travaillais dans une compagnie de biscuits, là, whatever. Puis il y a un gars qui commençait à jouer genre avec ça, je pense que c'était en 2017. Puis il m'a Mhm. parlé d'un trader à Montréal super connu qui s'appelle Samy. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Ah oui, ben oui, ça a mis... Ouais, je sais c'est qui. Ouais, De nom, là.
Ouais, McLaren, tout ça, là. Ouais, ok, paquet d'auto et tout. Je pense que la majorité des traders à Montréal le connaissent. Je pense que c'est lui qui a commencé la vibe un peu, là. Je pense. Back then, en plus, lui, il est là depuis longtemps. Là. Ouais, lui, il est là depuis longtemps. Puis lui, il vendait, je pense, une formation à fucking 5 000 $, 10 000 $. Là. Il vendait ça dans le temps que personne vendait des formations. Ouais. C'est ça qui est fou, là. Puis moi, j'avais pas l'argent. Fait que j'ai pas investi tout de suite. Puis après ça aussi, ce que j'ai découvert avec lui, c'est qu'il fallait que tu aies une certaine expérience de base pour être capable d'investir. Bref. Puis là, de fil en aiguille, j'ai vu un gars, justement, qui était aussi dans notre académie. Tu te rappelles Abdel? Abdel. Abdel. Ah, ton boy. Non, c'est ton boy aussi. Ben, c'est mon. Ouais, moi, je l'ai C'était connu. ton boy avant mon boy. Mais moi, je l'ai connu dans la première société que j'ai fait. Ouais. Mais je sais qu'il y avait un lien entre vous deux. Ouais. Moi, c'est pas mon boy, là, mais c'est. Je Ok, connais. ok, ok. Mais en tout cas, bref, là, je l'ai parlé. Puis j'ai vu qu'il avait commencé ça. Fait que là, je me suis lancé, je voulais apprendre avec l'académie. Fait que là, il y avait toute une formation de trading. Mais avant ça, j'avais acheté paquet d'autres formations de trading. Je comprenais rien. Mhm. Rien de rien. J'ai essayé de comprendre. J'ai regardé des vidéos YouTube. C'était tough. Puis avec l'académie, avec l'école que nous, on a rejoint, c'est là que moi, en tout cas, ça m'a permis de le plus comprendre. Tu catches? Puis ce que j'ai aimé le plus avec le trading, c'est le côté flexibilité. Ouais. C'est pour ça que je voulais me lancer à la base. Ouais, c'est juste que c'est beaucoup plus tough à acquérir ce skill-là. Mais je pense le fait que j'étais naïf, puis je pensais réussir à avoir le skill genre en 2-3 mois, c'est ça qui m'a constamment permis de rester dans ce domaine-là. OK. Parce que si initialement je serais rentré, puis je me serais dit, OK, ça va me prendre 5 ans avant d'avoir un certain succès, j'aurais jamais fait ça. Là. C'est ça. C'est comme mieux, tu te dis, oh ouais, je vais commencer à gagner de l'argent 5 ans plus tard, c'est off. Mais par contre, dû au fait que tu te dis, OK, dans 3 mois, je vais être capable de trouver un glitch dans la Matrix, whatever. Puis là, tu te dis, OK, fuck it, dans 3 mois, je vais réussir, bam, je vais quitter ma job, je vais quitter mes affaires, pop. Puis là, tu réalises dans 3 mois, ouais, finalement, non. Mais tu as pu avancer d'un pas, tu as pu avancer d'un step, etc. Puis tout ça qui nous ramène à Dubaï. Tu te rappelles Dubaï? T'as eu ton mentor, là. La place que toi, t'es pas allé. Ah, ouais. Ça... Cette époque-là. Cette époque-là, c'était à terre, bro. fou. J'étais Yo. à terre. For real, Justement, parle-nous de ton mentor que t'as... T'étais mad à ce moment-là? Bro, j'étais mad, là. Parce Tout qu'on le monde est est tous allé. allés, sauf toi. Tommy, Étienne, Fabrice, Charles, Ouais, toi, ouais, tout le monde est allé. On est tous allés. Ouais, ça, c'était chaud un peu. Ça, c'était triste, for real. De là venait ma prochaine question. Est-ce que tu as eu un mentor à travers Ouais. trading? Puis, je l'ai eu, justement, je t'avais dit comme à Dubaï, mais en fait, comment ça s'est passé? C'est parce que tout le long, je comprenais pas grand-chose. Mhm. Puis j'étais allé à Dubaï, c'était quand? C'était 2020, je pense, non? Ouais. Ouais, 2020. C'est ça. T'es parti à 2020. Mais pour vous expliquer le contexte, les gars, c'est que pour réussir à partir à Dubaï, fallait avoir un certain volume de vente. Ouais. Right? Fallait que tu aies produit beaucoup de ventes. Mhm. Moi, je me suis fait aider. Lui, non. On était dans la même académie. Mais si on prendrait l'aspect individuel de chacun, c'est techniquement la personne qui a fait le plus de ventes. Ouais. Oui. Mais vu que lui, il n'y avait pas un volume suffisamment grand comparativement au mien, ben lui, il devait rester Au ici. Québec, dans le froid. Moi, j'ai une petite question pour le moment. Pourquoi t'es pas allé à Dubaï? À ce moment-là? Ouais. Par moi-même, tu veux dire? Ouais, Parce exact. que, lui, t'as pas payé. Là. Je pense que c'est la compagnie qui payait pour toi. Ouais, c'est la C'est compagnie. comme un bonus. Il fallait avoir, exemple, un certain nombre de points pour y aller. Moi, j'ai pas eu ce nombre de points. Lui, il a eu. Tout le monde, en fait. Presque les leaders, on va dire, ils l'ont tous eu. Tous Sauf les moi. gros leaders de la business l'ont eu, Exact. sauf lui. Sauf moi. Mais je savais que j'étais meilleur que la plupart des gars, là. C'est ça qui Ouais, m'énervait, ouais. tu vois. C'est ça qui J'étais était comme, mais non. fucked up. Et là, je vois les gars vont à Dubaï, ils louent des Lambo. Ils mangent dans les gros restos. Ils voient les gros mentors. Et j'étais comme, quête. Moi, Ouais, je mais suis là. c'était Mais en même temps, fun. ça m'a boosté en vrai de vrai. Ça t'a boosté? Ça m'a boosté parce que j'étais comme, OK, bon, Tant mieux. Mais il y en a qui Pas ça aurait aller. découragé. de fou. Mais non, c'était bon. En tout cas, moi, là-bas, mon expérience était bonne. Là. Ouais. Bon, c'est un autre sujet. Mais pour t'expliquer là-bas, c'est que je traînais avec du monde. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré le trader de l'académie. Mhm. Le trader en soi. Puis lui, sa philosophie, c'était beaucoup je veux que le marché financier travaille pour moi. C'est pas moi qui travaille pour le marché financier. Ouais. En d'autres mots, lui, il voulait passer le moins de temps possible devant les marchés financiers, mais être capable de récolter le plus d'argent possible. Mhm. Puis moi, quand il
il m'avait expliqué cette façon de voir le marché comme ça. Boum, ça m'a fait comme un genre de déclic. Ouais. Puis lui, ses cours de base, j'avais essayé de les suivre dans l'académie, Ouais. mais je le trouvais trop plate. Ouais. Je le trouvais genre trop emmerdant. Puis chaque fois que j'essayais de regarder, boum, je m'endormais. J'étais juste pas capable. Mais on dirait le fait que je l'ai connu à l'extérieur du trading, Mhm. puis j'ai compris sa philosophie. Quand je suis revenu de Dubaï, la seule unique chose que je me suis concentré, c'était ça. OK. Genre apprendre. Puis là, maintenant, ça m'intéressait son cours. Ouais. Parce que je savais c'était qui. C'est si moi, exemple, la majorité, ce podcast-là, là, probablement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont l'écouter. Mais Ouais, les c'est personnes le qui début. vont l'écouter, c'est qui? Eux qui nous connaissent. Eux qui nous connaissent. Ou les Soumoun. Les Soumoun aussi. Peut-être, mais Je vois la de loin, majorité mais- du monde qui vont regarder ce podcast-là, c'est juste les gens qui nous connaissent. là. Ouais. Tu comprends? Mais c'est la même chose. C'était le même principe un peu. OK. Puis là, même chose. Par la suite, j'avais mis de l'argent, boum, je perdais. Je réessayais. Jusqu'à ce que là, j'ai vu que j'ai commencé à avoir un certain profit, mais assez stable et assez régulier. Ça, c'était genre en mai 2023. Mais en attendant, j'avais ouvert le gym de boxe, tout ça. Ouais, Je ouais. veux dire, tout était déjà en place. Puis ce que j'ai réalisé avec le trading, c'est que c'est vraiment ça le plus grand avantage. C'est le fait que quand tu commences à t'en battre les couilles, Ouais. c'est là que l'argent commence à rentrer. OK. Quand tu vises trop à faire de l'argent juste avec ça, c'est là que ça marche le moins. Tu comprends? OK. Puis concrètement, si on parle en termes de pourcentage, combien tu peux faire par mois en termes de comme... En pourcentage, j'ai jamais été le genre de gars extrêmement greedy à vouloir faire beaucoup de pourcentage. Bah, c'est plus risqué, j'imagine. Si tu sûr. tentes de faire 20% par mois. Par défaut, c'est sûr. Plus Ouais. tu fais des pourcentages, plus c'est risqué, Mhm. de base. Mais moi, ce que je vise, c'était comme du 4 à 5% par mois. C'est ce que je vise. J'étais comme, moi, si je fais 5% par mois, surtout en passant peu de temps, ça, c'est le facteur Ouais, le ouais, plus ouais. important. Parce que si tu passes énormément de temps, mais après ça, tu fais juste avoir 4%, rendu là, vaut mieux investir dans le SP500 que tu gagnes, oui, 1% par mois, mais tu passes zéro temps. Exact. Tu vois, le temps, c'est la variable la plus importante. Fait que moi, le fait que je passais moins de temps, mais que je sois capable de générer un certain revenu plus ou moins stable et constant, Ouais. ça, pour moi, c'était genre, OK, showtime. OK, je comprends. Ah. Ouais. Puis c'est ça, parce que yo, quand tu y penses, puis ça, c'est la philosophie du monde, ils ont comme une mauvaise façon de le voir, mais moi, je dis, on va dire, je fais 4% par mois. Mhm. 4% de 1000 $, c'est combien? Vas-y. Vous juste voir. 4% des 1000 $, c'est 40 $. Ah. OK. J'allais dire Rick, dis pas. Là, tu as essayé de me faire bug devant tout le monde. Je voulais te tester pour bon. voir si tu comprenais. Mais oui, 4% de 1000 $, c'est 40. Mhm. C'est pas avec ça que tu vas vivre au Québec. Right? C'est sûr. 4% de 10 000, c'est combien? C'est 400 $. Ça me donne comment tu réfléchis. 4% de 10 000, c'est 400. Ouais. C'est pas non plus avec ça que tu vas vivre correctement au Québec. Quoique dans certains pays, bon, tu pourrais Tu peux survivre, mais commencer à- ici on au va Québec, oublie ça. Ouais. 4% de 100 000, c'est combien? C'est 4000. 4 000. Là, ça devient plus intéressant. Fait que Ouais. le même pourcentage, les mêmes trades, les mêmes transactions, le même temps, Ça dépend de ton capital. tout dépend du capital. OK, je comprends. Fait que tu passes le même temps pour être capable de générer plus. OK. Fait que c'est pour ça que c'est extrêmement scalable aussi. Ouais. C'est moi, exemple, j'ai le gym de boxe, Mhm. c'est difficilement scalable. C'est même pas vraiment scalable, en fait. Tout est scalable, mais yo, c'est tellement beaucoup plus tough. Tu sais, Le moi, business physique, c'est beaucoup plus dur que le business en ligne ouais, déjà. de base. Puis surtout moi, parce que moi, le truc, c'est que je dois trouver du monde qui doivent être extrêmement bonnes dans ce qu'ils font, mais que ça ne rapporte pas suffisamment d'argent de façon opposée. Je Mhm. vais Ouais, donner ouais. un exemple. Toi, en vente, Mhm. tu trouves quelqu'un, oui, il est bon, mais de l'autre côté, il va ramener beaucoup plus d'argent. Ouais, 100%. Tu vois, moi, il faut que je trouve quelqu'un d'extrêmement skillful, Ouais. mais de l'autre côté, il ne va pas rapporter tant d'argent. Mhm. Fait que c'est ça qui fait que c'est extrêmement difficilement scalable, Ouais. le gym de boxe. Par contre, c'est un excellent effet de levier. Puis vu que c'est ma passion un peu, ça a été facile de construire ça un peu. Fait que concrètement, le voyage que je suis pas allé à Dubaï, ben, c'est là que tu as trouvé ton mentor, en guillemets, dans le monde du trading. OK. Parce que tu vois, moi, j'ai remarqué, j'ai eu beaucoup de partenaires de contact dans ma vie. Puis souvent, les gens ont tellement d'ego qui se disent, ouais, moi, j'ai pas de mentor, j'ai tout fait toute seule. Ou ils veulent pas, exemple, apprendre de quelqu'un d'autre. Mais tu sais, toi, aujourd'hui, tu es à temps plein, tu vis de ça avec
ton coaching. Ouais, c'est Et au grâce final, à tu as lui. payé une formation. J'ai payé une Tu formation. comprends? Tu as appris. Moi, dans ma vie aussi, j'ai payé 2-3 formations, mais j'ai aussi des mentors à travers ça. Des mentors, c'est un grand mot, parce qu'ils ne m'ont pas mentoré directement. Des fois, ça a été des personnes que j'ai jamais vues de ma vie, là, dans des livres ou en ligne. C'est ça, whatever. mais c'est toutes des personnes différentes qui personnes ont clés, pu on va te dire. mentorer. Ouais, Parce que moi, il y a une personne que j'ai pris telle affaire. L'autre personne, j'ai pris telle Exactement. affaire. L'autre personne, j'ai pris telle affaire. exact. Puis j'ai construit tout ça à travers ma personnalité. Mhm. Mais c'est toutes des personnes qui m'ont mentoré dans un sens. Ah ouais, Tu comprends ce que je veux dire? Fait que- 100%. mais ouais, je suis d'accord avec... Même moi, là, soit en vente, si exemple, de mon bord, de base, j'étais pas bon en vente, je dirais. Pas que j'étais pas bon, mais j'étais dans ma bulle, je savais pas c'est quoi la vente. Puis là, j'ai vraiment appris c'est quoi la vente. Oui, dans le marketing des réseaux quand j'ai démarré en 2018, ouais. mais ça, c'était pas vraiment de la vente directe. C'était plus, tu vends un service, tu le promotes, puis tu fais des événements. Tu comprends? Mais où ce que j'ai vraiment appris la vente, c'est vraiment, je te dirais, à travers la deuxième société qu'on a travaillé ensemble, parce que je devais vraiment bâtir des équipes de vente. Puis après, avec le porte-à-porte, puis avec les mentors que j'ai aussi. Ça, c'est une bonne école, man. Très bon. La meilleure école. C'est for La real, meilleure c'est école la que j'ai meilleure école. C'est ça. Omar aussi était là-dedans. On En m'a fait, aussi les fait mêmes dedans. résultats qu'au porte-à-porte, là. Ouais. Sinon, pour revenir, parce que tu m'avais posé une question off-cam, mais je vais la répondre ici. Pour revenir à mon nom, de Canadian Mansa. Ouais. Ça, déjà, on va répondre à une question. Mansa Moussa. Est-ce que tu connais? Toi ou Rick, tu connais? Attends, on va tester Omar. Omar, est-ce que tu sais c'est qui Mansa Moussa? Parle fort parce que t'as pas de micro. For real, c'est ça? Non, mais ouais, concrètement, c'est après, c'est pas juste ça, mais oui, c'est Il a le gros point. régné la terre. Ça a été Non. montré que c'est genre l'homme qui a eu la plus grosse fortune de tous les temps. Genre. Quoi? Ouais. Pourquoi je suis saisi? Mais moi, j'aimerais savoir c'était en quelle année ça. Malien en plus. En quelle année? Ouais. Ouf. Là, tu me poses une bonne question. Wow, Là, tu tu connais me pas poses ton une histoire. très bonne question. Les Canadiens de Mansa, bro. Tu dois avoir la Ouais, des réponse. Canadian Mansa peut peut-être pas répondre à ça. Parce que si je réponds puis c'est pas vrai, c'est. Yo, allez voir les gars. Je sais pas quoi dire. Allez voir des Mansa Moussa. Les années, je peux pas te dire. Attends, moi ça me fait bug. Ça a Ouais. été la personne qui a eu la plus grande fortune Ouais. de la terre. Estimé à peu près 400 milliards. J'ai la réponse. C'est Ouais. l'année 1300. 1300. Bon. Exact. 1300? Ouais, fait qu'on a eu le temps de vivre Longtemps. longtemps. C'est ça, Comme mais. des dinosaures. Dis-toi, exemple, Elon Musk, sa fortune est estimée, je pense, à 200 milliards. C'est Bill Gates, 100 milliards, whatever. Lui, c'est 400 milliards, une estimation. Plus concrètement, 400 millions. Je oui. suis saisi. puis ce qui est fou, c'est que, ben, moi, je suis d'origine malienne, 223, team 223, et lui, c'est un Malien. Avant, déjà, le Mali, c'était pas que le Mali, c'était l'Empire du Mali. Donc, il y avait beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, tels que le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, etc. Puis lui, c'était un empereur, tout simplement. De base, c'est son frère, après, c'est devenu. Mansa, de base, ça veut dire empereur. Tu comprends? Et lui, c'était l'empereur du Mali. Puis ce qu'il a fait de base, lui, il a fait sa richesse avec l'or. Il y avait énormément d'or dans l'Afrique de l'Ouest, puis il a profité de ça. Puis pourquoi il m'inspire? De un, oui, il vaut 400 milliards de dollars, c'est sûr. Deux, c'est un Malien. Mais en dehors de ça, lui, il a créé énormément de mosquées. Il allait à la Mecque, il a fait le pèlerinage, puis il a apporté comme 60 000 personnes avec lui, tu vois. Fait que ça m'inspire énormément parce que moi, je me dis, bon, je vais peut-être pas apporter 60 000 personnes, mais tu sais, mon but, c'est d'apporter le plus de personnes dans ma vie à la Mecque avec moi. J'ai déjà apporté ma mère, Dieu merci. Prochaine étape, c'est mon père, ma famille, ma femme, etc. Puis, en plus, c'est une personne qui a eu du succès. d'ailleurs, la Mecque. Ah, ça, c'était ma meilleure expérience de toute ma vie. Honnêtement, c'était Shit, man. quelque chose. Moi, j'aimerais ça y aller. Ah, je te conseille, bro. Il n'y a pas de prix à ça. Moi, de base, ce qui est fou, là, c'est que... Comment ça s'est passé, là? C'est sur one time. On était en novembre. Non, on était en octobre ou septembre. Là, j'ai acheté un cadeau pour quelqu'un. Je ne vais pas nommer son nom, là. Puis là, mon boy Youssef m'a dit, frérot, t'es conscient que tu viens d'acheter un cadeau à comme un prix comme très cher? Puis là, je dis, ouais, comme, bon, ça vaut la peine et tout. Puis ça valait la peine. Le cadeau était nice. Au final, c'était tellement cher, bro. Ok, combien? Ben, yo, c'est 1500 à peu près. Tu vois? 1500. Mais c'est à cause de c'est Rabia qui j'étais au magasin avec Rabia à la base. Il m'a Ok. dit achète. Je suis comme ok, tu sais quoi, j'ai acheté. C'est pour Ça faire va, plaisir à la personne. 1500, je veux dire. J'ai une question. Est-ce que la personne c'était une femme? Ah, ça c'est une question que je vais pas répondre ici. Ça c'est une question que je vais pas répondre ici. Puis là, j'appelle Youssef, je dis ouais, j'ai acheté ça. Si. Il dit ok, nice. Ça t'a coûté combien? Je dis 1500. Il me dit bro, t'es sérieux? Là, il monte les billets d'avion pour aller vers à l'Arabie Saoudite. C'est à peu près le même prix. Ok, Là, je dis yo. En plus, dans ma vie, j'avais besoin de ça d'y aller, bro. J'avais besoin. c'est bon, man. Puis là, la fête à ma mère, c'est en octobre. Je me suis dit, tu sais quoi, on y va.
je suis allé avec une agence, fait que ça coûtait un peu plus cher, bien sûr. Mais au final, le voyage, oui, il a été cher, mais c'est le meilleur voyage de ma vie, frérot. Tu vois, j'ai fait 5 jours à Médine, 5 jours à Mecca, puis C'est bon. je vais y retourner absolument. Les Pour voyages le cadeau, spirituels, c'est bon. c'était des billets d'avion. Le cadeau? Ouais. Non. Moi, je veux savoir c'était quoi le cadeau. Le cadeau, c'était un sac à la base. Sac de Est-ce quelle que, marque? est-ce que, check, j'ai une autre question. Je pense que c'est Jacques Mus que j'avais acheté, je pense. Ouais. Je suis pas sûr, là. Est-ce que cette personne. On va pas répondre à toutes les questions de... Parce que je te vois venir à ça. De Au base, moins- au moins- là, on est allé loin, là. Pour revenir au sujet, pourquoi Ouais, De Kennedy... on va revenir après. De Kennedy demande ça parce que je vais être l'empereur du Canada, tout simplement. À Oui, la oui. Mansa Moussa, mais au Québec. Oui, oui, dès que Moi, j'ai une dernière question compris. avant d'aller. Ouais. Vas-y. Dans le fond, là, on sait que le cadeau, c'est à une femme. On l'a compris. Et la femme est rendue où, là? Ah, yo, il est fou, lui. Non, lui, Moi, il a c'est ça été que je trop veux savoir. straight. Moi, j'allais essayer de passer par Yo, d'autres ça, c'est chemins trop- et tout. Moi, j'allais- Non, je Mais plus... Parlons straight, que veux-tu? La femme Exact. est rendue, frérot. Déjà, moi, j'ai pas dit que c'est une femme. Non, non, Déjà, non, quand mais même, c'est ça, c'est ça. Cette Ok. personne, Ouais. es-tu toujours en contact avec elle? Bien sûr. Ah ouais? Ben, en contact, c'est un grand mot, là. Genre, c'est quand la dernière fois que tu l'as parlé? Écoute, Assam, C'était-tu la journée que tu l'as donné le sac à main? ici, on est là pour parler d'argent. On est là surtout pour parler straight, Sambou. Ouais, on parle Fait que je vais pas de- Comme le nom t'inviter du à répondre podcast, simplement parle à la straight. question. Là, c'était pas, les gars, c'était pas prévu. Ce qu'il fait en ce moment, là, c'était pas prévu. Là, il est en train de. En plus, je peux pas éviter parce qu'il y a les caméras en live. Mais frérot, non, c'est de l'histoire ancienne. Pour de vrai, c'est de l'histoire ancienne, puis c'est plus d'actualité, donc j'en parle pas, tout simplement. Amen. Une réponse assez Dans politique. le fond, en moyenne, les gars, ça le fait mal au cœur. Donc, on va passer à un autre sujet. On va passer à un autre sujet. On va passer à un autre sujet. Super. C'est J'aimerais ça, juste- so- Comme un autre sujet, je voudrais savoir Mhm. pourquoi Polo Straight quand même. C'est de quoi qu'on va vraiment parler dans les prochains podcasts. Tu avais parlé un peu qu'on va amener des entrepreneurs et tout ça. Mais Mhm. c'est quoi vraiment Polo Straight? Ben déjà, guys, il faut savoir qu'au Québec, il y a énormément de podcasts. Ça, c'est de un. Puis il y a beaucoup de podcasts qui se ressemblent, avec les mêmes invités, tu vois. Et nous, on s'est dit, on a remarqué, en fait, à travers les podcasts, souvent, les gens, les invités, que ce soit des entrepreneurs, ils ont fait 2-3 podcasts, mais c'est toujours, ça revient, c'est redondant. C'est toujours les mêmes questions, toujours les mêmes affaires. Donc, nous, on va vraiment créer un concept pour faire en sorte que la personne, l'invité qui va s'asseoir ici devant nous, devant moi et Assam, on va le bombarder de questions, oui. On va vraiment rentrer dans sa vie privée. Savoir, Interrogatoire. exact, Non, je niaise. comment... On va faire fuir les invités. que ce soit des créateurs de contenu, des influenceurs, peu importe, comment il est rendu ce qu'il est aujourd'hui, le succès qu'il a eu, par quoi il a dû passer. Des fois, tu dois passer par des chemins assez noirs, tu vois, assez sombres. Donc, on va tout savoir ça. Puis, on parle straight. So, s'il ne répond pas, ben yo, frérot, on donne une conséquence, je sais pas, là, mais parce qu'ici, on est là pour parler directement. Parce qu'ici, Ah, ça, nous c'est pas parlons con, straight. ça. Ouais, hein? On pourrait donner des conséquences. Ouais. Parce on va l'avertir. L'invité, on va dire ici, c'est la langue de Molière. So, si tu ne réponds pas à nos questions, il y a une conséquence. Si tu acceptes, tu es ici. Si Donc, les t'acceptes gens pas, qui c'est regardent bon. la vidéo, qu'est-ce qu'on devrait faire comme conséquence? C'est quoi que vous Ouais. donnez comme conseil qu'on devrait Écrivez donner dans les commentaires une aux gens qui conséquence. veulent pas parler straight? Exact, exact. Ouais, ça pourrait être bon. pourrait Un être bon. concept, genre, est-ce que si tu veux pas répondre, c'est chill, mais il y a telle chose à. Ça pourrait être un bon concept. Puis, by the way, tu sais, on va faire des vidéos, des podcasts chaque semaine. Puis, on a déjà tu sais, notre liste d'invités. On va les contacter très bientôt. Puis, il y en a qui sont déjà ready pour ça. Puis, je pense que ça va être une très, 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 très bonne année pour nous, 2025. Mais surtout aussi, pour ajouter à tout ce que tu dis, c'est qu'on veut parler beaucoup, principalement, l'aspect entrepreneurial Mhm. et investissement parce qu'on est comme dans une ère où est-ce que il y a comme un genre de shift qui se passe. Dans une ère digitale, Ouais. de plus en plus. Ouais. Le business en ligne. Le business en ligne, mais en plus de ça, c'est que yo, tout le monde a besoin de plus en plus d'argent. Mhm. Puis nous, on a besoin de savoir les secrets de comment produire cet argent ou comment récolter plutôt Mhm. cet argent-là. Fait que, puis au Québec, spécialement, même s'il y a beaucoup de personnes qui pensent le contraire, mais il y a beaucoup de gens qui réussissent assez bien au Québec. Ben oui. Vraiment beaucoup de personnes. Puis si on partagerait toutes ces informations-là entre nous autres, je suis pas mal sûr que ça servirait à beaucoup de 100%, personnes. de façon gratuite. On va tout documenter de A à Z. Yo, 100%. Fait que je pense que ça serait surtout ça l'objectif principal. Mais après, il y a d'autres invités aussi qui sont vraiment spéciaux à découvrir. Ouais, ça. On va Mais en ça, reparler. toi, on va en reparler. On va en plus tard. reparler parce que On va en reparler si vous ne plus me voyez tard. pas des fois, c'est parce que l'invité, je suis pas trop. T'es occupé cette Je suis journée-là. occupé, exactement. Je suis occupé cette journée-là. Mais concrètement, c'est ça. T'es occupé cette Tu as amené un bon journée-là. point. Tu vois, le business en ligne, je pense qu'en 2025, tout le monde veut faire de l'argent en ligne. Ouais. Mais les gens ne savent tout pas le monde. nécessairement par où passer. Mais la réalité, c'est que c'est même pas compliqué. Premièrement, là, il y a faire de l'argent et investir ton argent. Parce que moi, je connais énormément de personnes qui font beaucoup d'argent, mais qui ne placent pas leur argent, comme je connais des gens qui font moins d'argent, mais qui placent leur argent. Ouais.
Puis à la minute que tu sais placer ton argent, ou tu sais, soit dans l'immobilier, dans la crypto, dans le trading, peu importe, ben c'est là que tu commences à faire de l'argent en ligne, puis tu peux te créer, on va dire, un revenu passif. Tu vois? Puis moi, de mon côté, c'est ça que j'ai pu créer depuis les dernières années. Je pense qu'on va en parler depuis. C'est juste qu'il y a tellement d'opportunités De fou, bro. en ce moment que personne saisit, genre. Ouais, Mais ça serait de vous faire découvrir ce genre d'opportunités peut-être à travers le podcast. Et exact. si Dieu le veut, ben, vous seriez capable d'en profiter aussi. Si tu le veux. Si Dieu le veut. Ça serait bon, ça serait bon. Mais, Je sais que Rick, ça avait une couple de questions aussi par rapport au podcast. Fait que on a parlé beaucoup là. Je vais te laisser. Moi, je voulais savoir un peu aussi, c'est quoi vos projets en 2025? On parlait d'une nouvelle année, ça veut dire beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mhm. C'est quoi votre projet que vous avez en 2025 personnel? c'est une bonne question. Tu y vas ou j'y vais? Je te laisse. Mais premièrement, pour le Ah, podcast qu'on est en train de faire, c'est le premier épisode d'une très longue aventure, Inch'Allah, si Dieu le veut. Puis on va sortir un épisode chaque semaine. Comme ça, on va pas se répéter. L'objectif, ce serait ça. C'est l'objectif, tu vois. En dehors de ça, Ça serait d'être constant. moi, j'ai mes projets de mon côté, mais si on parle plus avec Assam, nous, ce qu'on est en train d'ouvrir, c'est, je dirais, une académie d'éducation financière. Parce qu'au cours des dernières années, on a vraiment appris beaucoup. Là. Moi, exemple, que ce soit sur la crypto, les NFT, j'ai vraiment baladé dans tout ça. Puis Assam aussi, de son côté, un peu plus trading, analyse de graphiques, etc. On va ouvrir une plateforme d'éducation financière qui va servir aux gens comment investir son argent, comment la placer, aussi comment trade à la base, comment analyser un graphique de A à Z. Puis Assam va vraiment s'occuper de cette partie-là. Puis en dehors de ça, il y aura aussi une partie de vente, parce que tu pourras aussi créer ta propre... Mais il y a beaucoup de choses boutique en qu'on ligne. va. En fait, ça va être beaucoup plus gratuit. en Ouais, ligne, c'est Parce que tu comptes sortir ta chaîne YouTube, je ne sais pas trop quand. 2025, pas aujourd'hui. Je ne sais pas 2025. pourquoi tu hésites à la sortir en 2025. Pourquoi tu devrais la sortir maintenant? Oui, mais écoute, Assam, moi, comme je t'ai dit tantôt au début là, de la vidéo, c'est all-in ou all-out. Moi, je sais très bien que si je la sors live, je ne vais pas être focus, parce que je suis trop occupé pour la fin d'année. J'avoue. Tu comprends? Mais t'inquiète pas, quand ça va venir, là, c'est une bombe qui va exploser. Là. Tu me connais, Assam. Mais il y a beaucoup de contenu qui va être partagé sur YouTube. 100%. Ça soit lui ou moi. Puis sinon, en 2025, peut-être il va y avoir une autre surprise, j'aurai un autre kid. Peut-être, hein? Peut-être que moi, je vais me marier, serai là. saisi. Est-ce que Exact. tu comptes te marier? Ben, bro, Attends, mais ta déjà, mari, oui, là? c'est quoi le processus? Parce que live, t'as 25 ans. Mhm. Toi, tu voudrais date quoi? Genre une femme de ton âge environ? Yo, ça, c'est des questions que moi, habituellement... On parle straight, ça Tu sais, j'aurais jamais répondu à ces questions de ma vie. Ah, conséquence. Fait que, Ok, réponds. répète ta question. Toi, si tu daterais une femme en ce moment, Ouais. tu daterais vers quelle gamme d'âge, on va dire? Plus jeune, déjà, que moi. T'as quoi contre les plus J'ai 25 ans, mais... T'as quoi contre les plus vieilles? On est au Québec. Je vais pas aller marier une femme plus vieille que moi, bro. Pourquoi pas? Ben déjà, Je le mets dans la déjà, sauce, je suis faut chier. comprendre une chose. Bro, les femmes et les hommes, ça vieillit pas de la même façon. On va se le dire, on va dire les vrais bails, là. Comme... C'est de Ok, mais j'aimerais savoir pourquoi ça ne veille pas de la même façon. Frérot, Frérot! Mon Dans le sens- frère! on m'entend bien? Je sais pas si le micro est loin. Dans le sens, un homme à 40 ans ou 50 ans, On veut pas des gestes! On veut pas Non, des sérieusement, gestes! Parole, bon, parle. il On est veut encore des actif, paroles. tu vois. Mais il peut être encore actif. Hmm. Une femme à 40, 50 ans, yo, c'est différent d'un homme. Le cycle menstruel, tout ça, là. Tu comprends? Exactement. Merci. Exactement. Moi, je suis pas Ça, encore à mon c'est prime, vrai. non? Hein? Je suis pas encore à mon prime, tu vois. Tandis qu'une femme, peut-être, elle est déjà à son prime. Mais pour répondre à ta question, je marie une femme plus jeune de un, bro. On vit pas de la même façon. De deux, une femme, généralement, elle mature plus rapidement que l'homme. So, je peux me permettre d'avoir une femme plus jeune, tu vois. Ouais. Puis j'ai une femme mature, mais concrètement, c'est C'est quoi ton genre de femme? mon genre de femme. Oui, c'est quoi ton genre de femme? Tant qu'elle est musulmane, croyante, qu'elle respecte ses parents, frérot. Arrête d'être politiquement correct. Non, C'est non, quoi non, ton c'est- genre de femme, bro? On s'en fout. On veut savoir des choses Elle straight. croit en C'est quoi Dieu, ton oui, type de ça femme? c'est Oui, c'est obligatoire. la base. C'est quoi ton genre de femme, bro? Physiquement parlant. Ah là 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 là, yo. Elle croit en Là, il va croire que je Dieu. donne une réponse politique. Mais en vrai de vrai, En vrai de vrai. Continue. En vrai de là, vrai. Omar est très content en ce moment. Hein? Continue. Bro, moi, j'ai pas de genre, je vais absolument marier ce type de femme. Non, yo, bro, check. Arrête d'essayer de jouer le genre de questions, bro. C'est simple. Ouais. C'est quoi ta femme idéale? Idéalement parlant. Ben, une femme noire, une femme africaine. OK?
issus. Fait que toi, une blanche, c'est off. Genre en Afrique du Sud, t'es off. Non, dire off, je peux pas dire off. Tu comprends? Ok. Mais là, tu m'as dit ma préférence. Oui, oui, ta C'est les préférence. Ouais, ouais. Après, yo, je vais donner ce que Dieu me donne, là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Mais tu vas ramasser on n'a ce pas qu'il y tout a. ce qu'on veut dans la vie. C'est vrai. Mais si tu me dis une préférence, exemple, je dois écrire la femme que je veux, elle serait de peau, de teint noir. Ok. Comme moi, là. Un beau teint noir. C'est ton seul critère dans le fond. Non, mais c'est Ok, ok. c'est un des critères. Après, Vas-y, il faut continue. qu'elle soit musulmane, qu'elle a une bonne famille, qu'elle respecte ses parents. Tu vois, que. Ça, c'est important, ça. Ouais, Je suis qu'elle d'accord. n'avait pas trop aussi la mentalité de. Bon, là, on va entrer dans un sujet peut-être un peu trop. Bon, je vais le dire, en fait, y a pas, on parle suite. Tu vois, aujourd'hui, en fait, non, je vais dire le genre de femme que je peux pas. Les féministes. Ça, moi, je suis absolument Je suis contre ça. totalement puis- d'accord avec toi. Écoute, on voit pas ta tête, donc c'est différent, mais. Ouais, D'accord. lui, yo, il va. Mais ouais, va te mettre je dans peux la pas. sauce, Exemple, moi, je lui. pourrais jamais faire ça pour une féministe, c'est impossible. Parce que déjà, sa mentalité est totalement différente de la mienne. Elle va vouloir mettre de l'avant Ouais, le mais fait. c'est quoi le problème avec une J'aurais une question aussi. Ouais. C'est quoi ta description d'une féministe? Ouais, parce que c'est quoi le problème avec une féministe? Ouais, ça, c'est une bonne question. Non, mais c'est important. C'est important. En fait, il n'y a pas de problème avec les féministes. Quand je te dis, moi, pas que je suis pas capable de les sentir, mais moi, Personne n'a dit ça. je ferais pas ça pour T'as elle. Dans le jamais dit sens ça que. tantôt. T'es allé dans l'extrême tout seul. T'es là. allé dans Ouais, l'extrême tout seul. parce que, yo, on sait comment les gens vont regarder à la maison, tu vois. Ok. La C'est quoi le définition problème d'une avec les féministe, féministes? ben, en fait, c'est quoi leur problème? C'est plus que aujourd'hui ils veulent pas être. Moi, comment je le vois, elles veulent pas être exemple égaux aux hommes. C'est pas vrai, là. Elles veulent être par-dessus les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les affaires de Amen. 50-50, le mari paye ci, la femme paye ci, ok, fine. T'es à la maison, tu fais ce que tu veux. Mais la femme veut quand même que l'homme soit galant. L'homme soit lui qui protège la famille. L'homme soit lui qui paye les shit. L'homme soit lui qui fait ci. Mais la femme, de son côté, elle a aussi son rôle à faire. Mais les féministes, elles vont embarquer dans ça que, ouais, pourquoi je vais faire ci? Pourquoi je vais faire ci? On est en 2025. Et yo, bro, comme moi, je vais pas me casser la tête avec ça. Moi, en tant qu'homme, je sais c'est quoi mon rôle à la maison. Tu comprends? Protéger ma famille, subvenir aux besoins de ma femme, de mes enfants, de mes parents. Et de mon côté, ben, la femme, elle doit savoir c'est quoi son rôle à la maison aussi. Pas à la maison, mais comme. C'est quoi le rôle de la femme à la Le rôle de la femme, c'est. Le rôle de la femme, c'est simple. C'est très simple. Ok, mais la place, elle est où? Hein? La place, elle est où? De la femme? Ouais. Dis-le. Je, La place, je vais pas répondre. Non. dis-le. La place de la femme, c'est quoi? La femme la place de la femme. Là, les gars sont en train de me faire bug live. La place C'est de la simple, femme frérot. est où? C'est simple. Moi, de mon côté à moi, je veux qu'elle soit capable de s'occuper bien de mes enfants. Y a-tu répondu à la question? Ouais. La place de la femme est où? Pas au foyer à 100%, ni indépendante à 100%. Ok, mais là, t'agis comme les Non. féministes dans le fond. Mais non, t'es malade? C'est ça que ça sonne. Non, Ouais, mais- attends. Ok. Parce que, exemple, une femme au foyer, ça dépend c'est quoi. Si elle est à la maison, puis elle s'occupe des enfants, 100%. Tu comprends? Ben, Elle éduque mes tu veux enfants. que ça soit quoi d'autre, une Mais femme? quand j'étais marié au début, ben, je fais pas d'enfants avant le mariage, tu vois. Fait que je vais peut-être faire 1, 2, 3 ans avant d'avoir des enfants, je sais pas. Là, bro, elle peut travailler, elle peut faire ce qu'elle veut au début, ce qu'elle veut. C'est un grand mot, là. Il y a des barrières quand même. Mais, effectivement, quand je vais avoir des enfants, l'idéal pour moi et pour elle, je pense, parce que en vrai, de vrai, je pense pas que les femmes aiment aller travailler, là. C'est vrai qu'il y en a qui aiment leur travail, mais s'ils avaient le choix, si elles avaient tous le choix aujourd'hui, la plupart des femmes resteraient à la maison ou s'occuper de leurs enfants, de leurs parents, peu importe, tu vois. Et moi, je pense que c'est l'idéal de mon bord à moi, que est-ce que du foyer, moi, je la mets bien, quoi. Mais le truc, c'est que de base, le féminisme de base, ça a commencé à permettre aux femmes d'avoir le choix. Le droit de vote, etc. Le choix de travailler ou non, surtout et tout. Mhm. Aujourd'hui, elles se retrouvent obligées de travailler. C'est ça qui est... Et la vie est chère aussi. La vie est chère. Mais en tout cas, on pourra en parler dans d'autres podcasts. Mhm. Mais ouais, maintenant, elles se retrouvent obligées à travailler. Ouais. Puis ça convient aux gens en haut à ce que les deux puissent travailler. 100%. D'un, les enfants sont moins occupés avec les parents. Ouais. Parce que, tu sais, Fait que continuer l'éducation ce vient sujet-là, là. Fait que l'éducation vient de l'école et des réseaux sociaux dorénavant, moins Ouais. avec les parents. qui est pas très adapté, d'après moi. Mais ça, C'est pas encore une très fois, on va en adapté, parler. on va en parler dans un autre podcast. Ouais. Mais Mais oui. par rapport à toi, exemple, qui a une femme, mariée en plus, enfant en plus, t'es la personne pour répondre à la question. Comment toi, tu procèdes à la maison? Est-ce que toi, t'es le genre qui fait 55... On s'en fout de 50-50, ça, je m'en fous de ça. Je parle plus du fait, est-ce que t'es le genre de gars que sa femme reste à la maison, elle s'occupe de ton fils, et toi, tu
travailles, tu travailles. 100%. La place de la femme, c'est à la cuisine. Moi, je le dis, moi. Toi, je sais pas pourquoi tu le dis pas. Yo, Non, parce que là- Parce que lui, il est là. Ah, ben écoute, moi, techniquement, ça dépend des gens, mais ils envoient. Non, bro. La place de la Non. femme, c'est à la cuisine, bro. Ok, bon, lui, il allait direct, mais non, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, la place de la femme, c'est pas la cuisine. Non, c'est à Parce la que- cuisine. Mais À ça, la maison, tu peux le dire à la maison si tu veux. ben, ça serait où? Dans un resto? Non, mais parce que là, tu dis à la cuisine en mode qu'elle est là pour juste faire la cuisine et la vaisselle, frérot. Non, mais c'est plus dans le sens. Là, j'y vais à l'extrême, mais pour t'expliquer que le rôle principal de la femme, Mhm. c'est de s'occuper du foyer. Oui, Le foyer, c'est quoi? C'est pas le sofa, là. mais c'est pas la C'est cuisine moi seulement, et là. les enfants. Ouais, ouais. Non, c'est pas le. Là, Ok. j'espère. Ok, si. mais Sinon, faut le préciser. Non, mais je pense que les gens le savent. En tout cas, 100%. j'espère. 100%. Mais. En plus, il y a un beat africain, là, je pense. Il y a un gars qui disait la place de la femme. Ouais, ouais. C'est à la cuisine. Yo, moi, je C'est pas un pense beat ça. là, je pense que t'es dans une église là. Ah ouais, dans une Un église. Congolais écrit. C'était sûrement en Mali ou La- quelque chose comme ça. Congo. Il a répété Non, for 12 real. fois là. Non, for real, j'exagère, mais je pense que le rôle principal, en tout cas, avec ma femme, comment qu'on fonctionne, c'est elle s'occupe principalement du foyer. Mhm. Parce que c'est là qu'elle performe le mieux Mhm. avec les kids. Le kid maintenant, surtout. Là. Puis moi, je m'occupe de tout ce qui est l'extérieur, Mhm. principalement. Parce que c'est là que moi, je performe le mieux. Ouais. Fait que c'est comme nous autres, on est comme. T'as vu, c'est ça, tu m'inspires comme je t'ai dit. T'as un enfant, t'as Ben, une femme, écoute. t'es marié. Machallah, hein. On lui Non, mais je sais qu'on cherche la même chose, sauf que toi, on dirait que tu voulais pas le dire. Non, c'est pas que je voulais pas le dire. Tout le que monde là- est témoin, bro. Là, j'ai vu que vous avez essayé d'attraper ma veste là devant non, devant tout le bro, monde. tout le monde. Vous voulez pas, les gars, c'est parlons straight. C'est vrai. Parlons straight. Ouais, ben oui. Conséquences prochaine fois. Bon, moi, j'ai une nouvelle question. Pour changer de sujet, Mhm. toi, tu viens d'avoir ton enfant. Il y a beaucoup de choses qui arrivent au Canada et au Québec. Tu penses quoi de l'éducation du futur de ton enfant ici? Est-ce que on voit beaucoup ce qui se passe dans les écoles? Écoutez, moi, je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe dans les écoles. Je vais vous laisser parler du sujet exactement, mais Je suis pas C'est ça, d'accord, c'est facile à dire, hein. mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous voyez un peu, exemple, Ouais, ouais, la ouais. sexualité déjà. Mon petit frère, il y a comme 8 ans, à 8-7 ans, on lui parlait déjà de ça, des changements de sexe et tout ça. Puis ça fait un peu de plus en plus peur. Ah ouais. Personnellement, ça fait de plus en plus peur. Mais toi, tu as un enfant déjà. Mhm. Ton enfant, Ouais, dernièrement, c'est vrai que je pense juste à ça. Dernièrement, C'est sûr. là. tu penses quoi de l'éducation au Québec? Dernièrement, je regardais beaucoup tous ces sujets-là parce que j'étais comme, OK, ça continue comme ça. Moi, mon kid, il va grandir ici. Et ça me dérange pas, mais on dirait ce que je visais le plus en ce moment, c'était comme, on dirait j'aurais priorisé peut-être le tutorat à la maison. Mhm. Fait que ça, pour moi, c'était une option. Sinon, il y a une école privée. Je sais pas comment ça fonctionne, les écoles privées. Je sais pas si... Je pense que c'est le même système, bro. Privé ou pas, là. C'est ça que je sais pas. Je suis en train de voir. Je veux dire, privé ou public, ils vont quand même m'inviter Tu des. penses qu'une école privée musulmane ici au Québec... elle Ah, va- musulman, c'est différent. Non, c'est ça. Ça, c'est différent. Fait que je pense que ça serait légèrement différent. Parce que j'ai vu le programme scolaire. Mhm. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas trop analysé ces derniers Je vais temps. prendre mon fond parce que je vais juste le lire à voix haute. Tu me diras ce que tu en penses. En même temps, je vais prendre une petite gorgée Dans le d'eau. fond, toi, t'élèverais, pendant qu'il cherche son sujet, Mhm. t'élèverais ton enfant au Québec? Moi, je suis né au Québec. Ouais. J'ai une très bonne éducation de mes parents. Dieu merci. Puis, le seul truc, c'est que tu te fais beaucoup influencer par ce que tu apprends à l'école, les gens à l'extérieur, fait que tes parents peuvent pas tout faire à 100%, tu vois. Je regarde la caméra. Mais est-ce que moi, j'éduquerais mon enfant au Québec? En même temps, c'est pas comme il y a 15 ans, là. Tu vois, c'est différent. Je sais pas. C'est une question que je me pose Mais pas check. trop pour le moment. Mais parce que regarde ce qui se passe. Tu veux que je te lise le programme scolaire Vas-y. en 2024-2025. À partir du niveau primaire, les enfants dès l'âge de 6 ans recevront des leçons sur la sexualité, les besoins du corps, la prévention des agressions sexuelles et les compositions familiales diverses. 6 ans. Dis-toi, moi, juste quand j'avais 14-15 ans, ok, écoutez ça. À 14-15 ans, moi, j'ai écouté un film avec mon père et mon frère, on va dire. Puis, il y avait juste une scène qu'un homme et une femme Moi s'embrassent. aussi. Je me tourne comme ça. Exact. Tu vois? Tellement que c'était. Yo, je peux. Mais Moi, par ma mère exemple- me frappait. C'est comme si c'était moi le responsable. Je me tournais direct. Elle me regarde, elle me frappe. Je te jure, je t'ai saisi, bro. Je te jure. Puis non, tu peux pas avoir un enfant de 6 ans à l'école qui va là-bas pour Mais apprendre check. à lire et écrire. Puis... Ça, c'est première année. En deuxième année, les élèves apprendront les parties sexuelles du corps, les rôles de genre. T'as vu ça où? C'est le programme scolaire. Mais c'est une dans leur réalité. site. Les gens qui suivent WSC sur Instagram, j'en ai parlé, Shout out. que c'est une réalité des choses aujourd'hui. Shout Non, out. mais moi, je connais des profs aussi que ça se retrouve dans leur programme d'enseignement au primaire. Là. Mhm. Ils doivent l'enseigner, mais ils ne l'enseignent pas. Ok, c'est à leur choix. Genre.
Non, ils doivent l'enseigner, mais ils le font pas. Ok. Tu sais, Ils Parce vont que, en passer moyenne, sur whatever. En gros, dans le fond, les gens qui savent, Assam a un gym de boxe. Ouais. Il entraîne beaucoup de professeurs, donc il Ok. peut avoir aussi l'expérience directement des professeurs au lieu de juste des internets. Fait que lui, il sait Mais tu sais, directement c'est quoi au qui se moins, tu passe. sais, le prof va choisir ce qu'il va enseigner, puis il va essayer de faire attention aussi. 100%. Ça, c'est bon. Là, je te parle Le juste minimum. du programme scolaire officiel, Ouais, ouais, ouais. techniquement. Tu comprends bien sûr que tu sais, le peuple est encore réveillé, là. Fait que, tu sais, les profs, ils nous aident là-dessus, mais je veux dire, ça, c'est le programme scolaire en ce moment. Mhm. En troisième année, l'accent sera mis sur les stéréotypes liés au sexe et au genre, l'inclusion et l'exclusion, ainsi que le respect des différences. Tu sais, fait que toutes ces notions-là à l'école qui veulent enseigner, techniquement, c'est noble. C'est quelque chose de genre, je comprends le pourquoi. Mhm. C'est Tu pas voudrais malsain, lancer- on va dire. C'est pas malsain, c'est pas Ouais. malsain. Puis ils font pas exprès nécessairement, mais je veux dire, je sais pas si à l'âge de 6 ans, il y a la maturité et l'analyse critique pour être capable de nuancer Parce que c'est certaines pas un choses. besoin. C'est pas un besoin parce que je comprends, tu sais, la prévention des agressions sexuelles, OK? Tu sais, je pourrais comprendre, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de l'enseigner que nécessairement parler de la théorie du genre? C'est des Moi, choses comme ça. personnellement, je pense que ce type d'éducation doit se faire 100% à la maison. Et non le contraire. Ouais, mais de l'autre côté, oublie pas, les deux parents maintenant se retrouvent obligés à work. 100%. Après, Par défaut, vu que les deux parents work, les deux parents sont moins présents à la maison, moins de temps. l'élève passe beaucoup plus de temps. Fait que tu sais, je comprends, je pense que l'intention, elle est bonne, mais moi, puis c'est ça que je parlais avec l'autre prof, c'est que tout ça, c'est quelque chose de nouveau. Mhm. On sait pas, genre, qu'est-ce que ça va donner à l'avenir, genre. Yo, bro, écoute-le, là. Vas-y, continue. Mais enfin, bref. Fait que je pense que l'intention, elle est bonne. Je pense que ça pourrait sortir super positif au Mhm. final, mais j'ai pas envie de le tester. Je suis d'accord avec toi. Comme, pour moi, une solution, c'est vraiment soit l'école musulmane. Après, moi, je suis pas trop informé par rapport à ça. Je sais pas c'est quoi, Ouais, c'est ça, comment moi ça aussi. fonctionne. Fait qu'il faudrait que je m'informe avant de parler. L'éducation à la maison, c'est un pour et un contre parce que ton enfant doit avoir des amis, tu vois. Il doit pas être Il informé y a à lui-même. l'aspect social, c'est ça. C'est ça le truc. C'est ça le. Garderie, c'est sûr, je l'envoie à la garderie, comme tout le monde. Ouais. Une garderie musulmane, parce que la nourriture doit être halal, etc. Oui. À partir du primaire, là, je pense que je vais attendre d'avoir une femme et un enfant avant de prendre cette décision-là. Je sais pas. Mais tu sais, je pense que c'est pas un problème dans le cas qu'il y a quelqu'un à la maison qui s'occupe de ça principalement. Ouais. Par exemple, moi, ma femme qui est à la maison, ça va être beaucoup plus chill, genre. Que non. Ouais, exact. Enfin, bref. Ben oui, ça record. Tu penses qu'on fait ça dans quel but? Ça fait 1 heure, on teste. C'est ça, exact. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, Enfin, bref. écoute, je vais voir ce que toi, tu vas faire par rapport à ça. Ouais, Après, moi, je peut-être suis que je vais toujours le m'inspirer. brouillon de toutes mes amies, là. Exact. live. Enfin, bref. Enfin, bref, les gars. Donc, On va essayer j'ai une dernière question pour vous. Mhm. Vas-y. Ça va être une question un peu hors sujet, un peu. Pour bien finir la conversation d'aujourd'hui. C'est quoi le bodyguard à son bout? Il est fou. lui. Vas-y, c'est quoi ton body count, bro? Vous êtes malade ou quoi? Oh, c'est pas le sujet ici. Non, hein. on va aller pour de vrai, bro. Quel conseil donnerais-tu au toi du passé? Au sambout du passé. C'est une Genre très bonne- un conseil, Retour- une ouais, phrase. Juste un conseil, le meilleur conseil que tu peux. Une phrase. Si tu te retournes à toi, t'as quel âge là? 25, Tu te retournes à toi quand t'avais 15 ans. quand j'avais 15 ans. Ouf, c'est une bonne question, ça. Un conseil, je dirais... Peut-être conseil. Yo, ça me répond en premier le temps que je réfléchis. C'est ça, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais, Mais après, moi, ça, j'allais dire. ça fait partie du game. Moi, le seul peut-être conseil que j'aurais dit à mon moi du passé, c'est juste réfléchis moins, agis plus. That's it. Parce que plus tu agis, plus tu fais d'erreurs. Plus tu fais d'erreurs, plus tu apprends. Après, de mon bord, je sais pas trop parce que j'ai tellement agi dans ma vie. J'ai trop pris ce conseil. J'ai pas pris ce conseil par acquis, en fait. Genre, chaque fois que j'avais une idée ou un mini-projet, all-in directement. Directement, tu vois. Fait que, C'est ça qui a fait Vraiment. en sorte que tu sois la personne que tu es aujourd'hui. ouais, 100%. Mais après, un conseil, en vrai de vrai, peut-être plus faire attention avec les personnes avec qui j'ai travaillé dans le passé, ouais. Damn. Pas m'associer à n'importe qui. Ça, t'as eu des passés sombres ou quoi? Non, mais il y a des gens avec qui j'ai fait affaire ou que je ferais plus affaire avec eux, exemple. Comme. Non, on va pas nommer de nom. Donne-nous une personne que tu as travaillé, qui est Mhm. peut-être un peu connue dans le réseau ici à Québec, que tu n'aurais jamais travaillé avec. Ben, exemple, dans la première, quand j'ai commencé la vente de construction-rénovation,
il y a eu 2 phases. Dans la première phase, il y a des gens avec qui j'ai travaillé que je ne ferai plus jamais affaire avec eux. Par rapport Mais qui est la pire personne que Ok, t'aurais- genre. Je vais pas nommer de Moi, je nom. veux savoir son nom. Ah non, sa mais on va compagnie. biper. Hein? On va biper. Vous connaissez même pas, lui peut-être, là? Il s'appelle Vincent. Exemple. C'est quoi son nom de famille? Vincent, On quoi? va biper, hein? On va. Sinon, je vais me faire attraper ici, là. Écoutez, Ouais, ouais. si Ouais, on on va parle biper chute, le- fait que, le nom. ce nom-là, on va pas le biper. Moi, je veux savoir son nom complet. Non, je sais même pas ce que. Ah ouais, je connais son famille. Mais non, je vais, Je veux pas. sa- Parlons chute. Je vais biper 100%. Parlons chute. Donc, faites pas affaire avec. Vous avez tout Non, mais compris. c'est un exemple, tu vois. Lui, exemple. Mais pourquoi? Genre, es-tu trop greedy, trop chier? Non, c'est juste que, bro, respect à son. Tu vois, il a réussi en guillemets, financièrement. C'est quelque chose, man. Ah, il était plus avec, avec pas. vous au porte-à-porte. Non, Non. moi, j'ai travaillé peut-être 6 mois avec lui. Mais j'ai vu le vrai Après ça, visage lui, de il a ouvert sa compagnie, non? Ouais. Lui, il a lâché Charles. Charles c'est l'a qui lâché, whatever, plutôt, ouais. ouais. Charles. Ah, ben ok. Ouais, ouais. Ok, ben tu le connais peut-être de Ok, nom. mais lui, c'est un shark, là. Ah, vrai de vrai. Non, mais parce que Javier m'avait parlé de lui back then. Ouais, ouais, mais lui, tu c'est vois. un esti de shark. Mais lui, là. sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon. C'est rare des personnes que moi, j'ai pu travailler ou juste regarder, puis je le sens pas. Puis lui, je le sentais vraiment pas, là, depuis le début. C'est-tu un bon vendeur? C'est sûr. Ok. Mais il y a une façon de vendre que moi, j'utiliserai jamais plutôt aussi. Là. Mais c'est quoi qui a fait en sorte un peu, sans rentrer trop dans le détail, que. genre, ça En bon passe français, dans c'est un le- gros crosseur. Ah, ok. Tu comprends? Ok, on a bien compris. Puis je veux pas m'associer à ce genre de personnes. Très comprenable. Exact. Ou c'est même dans le marketing de réseau, là, il y a des gens que on a travaillé avec eux, mais qu'ils ont fait 12 sociétés. Puis au final, Ouais, ils n'ont pas de juste- parole, tu vois. Euh, Encore une fois, je pourrais nommer une liste de noms, mais euh, lui qui m'a vraiment marqué, c'est celui que je viens de nommer. Toi, Sam? interesting. Ah, toi, tu viens de le Moi, dire. le seul conseil, comme que j'ai dit, ça serait vraiment réfléchis moins, agis plus. Je Mhm. pense que trop souvent, les gens, ils sont comme trop bloqués dans la réflexion, pas assez dans l'action. Puis ça fait en sorte que, au final, ils accomplissent rien. 100%. Puis moi, je sais que ça, c'est un de mes grands défauts. Rick, il comprend de plus en plus. Il commence à me connaître de plus en plus. Et c'est ça. Des fois, je réfléchis trop. Des fois, j'ai juste trop d'idées. Je sais pas par quoi commencer. Mhm. Puis là, aussitôt que je commence, je réalise que shit, ça, c'est pas bon. Non, 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 non. Mais c'est juste de réfléchir moins, agir plus. Puis stick là-dessus. Genre, exemple, le podcast, live, on va essayer de sticker une fois semaine. Puis je pense que ça pourrait être On doit le un faire. bon projet. Ouais, ouais. En moins, Je on pense va que ça pas pourrait- essayer. On va le faire. Ça va marcher, on va réussir. Exact. C'est vrai. Que c'est cette bien fois-ci, dit, ça. Je suis jusqu'à la fier de fin, toi. ça peut prendre 5 ans. On va rester pendant 5 ans ici Non, à c'est juste bien faire des dit. C'est bien podcasts. dit. Mais C'est bien dit. 100%. Puis si j'ai un dernier petit conseil aussi que je m'aurais donné, je pense, je l'ai dit penser. En fait, c'est un conseil qui est bon pour tout le monde. Entoure-toi des bonnes personnes. Parce qu'on a tous déjà entendu la phrase. Ouais, ouais, ça, C'est la c'est somme vrai. des 5 personnes auxquelles tu t'entoures. Mais c'est tellement vrai parce que moi, tu sais, j'ai plusieurs groupes d'amis. J'ai un groupe d'amis, on va dire. Mais dans ça, tu sais, il y a des étudiants, il y a des gens qui sont plus en business, il y a des gens qui sont plus dans le sport. Mais moi, j'ai vraiment décidé, surtout dans les dernières années, de plus m'entourer avec des gens comme toi, comme Charles, comme Rabia, peu importe, qui sont vraiment stickés de la même mindset que moi, qui ont la même vision que moi. Ouais. Parce Mais que ça, c'est si, une exemple, moi, je réalité. traîne avec des gars qui vont pas au school, qui sont au chômage, qui vont au club chaque semaine. Genre, c'est où? Je vais au club, je suis pas au chômage. Tu comprends ce que je veux dire? Mais écoutez, Non, écoutez. mais après, Mais on a surtout lui. on a peut-être déjà eu cette phase-là. Pour vous Mais- donner un petit exemple, Non, mais lui, Ouais, lui, lui, c'est vrai c'est- que j'ai- dès que t'as dit club et les femmes, je suis retourné. J'ai vu ce gars-là. écoutez. Mais Charlotte, il y a parce aussi le caméraman. que Assam m'a Il y dit a- que t'as arrêté l'alcool puis tout ça. Là. Ouais, dis-lui, Écoutez, t'as-tu arrêté écoutez. l'alcool? J'ai beaucoup réduit ma consommation. Et j'ai arrêté. On commence. L'alcool, peut-être pas. Ouais. Fumer, j'ai réduit au moins à 90%. Parce que j'étais quelqu'un qui fumait tous les jours. Ça peut m'arriver des mauvaises faces. Mais pour de vrai, depuis que je me suis plus mis. Quand on dit de t'entourer des bonnes gens et tout ça, quand j'ai commencé à plus traîner avec mon cher Assam, Mhm, c'est là que j'ai commencé à beaucoup plus arrêter de fumer, moins sortir. mhm. Donc c'est Bonne quand même une influence. réalité des choses. That's Donc it. c'est une vérité. Étape par étape. Si Dieu le veut, tu vas arrêter complètement. Mais c'était Exact. Colombie. Colombie, ça a été l'élément genre marquant. Exact. Parce que écoutez, Normalement, ça, les gens, ils vont pour party. On va le garder dans un autre podcast, celui-là. Mais ouais, Par ouais. exemple, la première semaine de Colombie, moi, j'ai bu de l'alcool tous les jours. Tous les jours. Ok, je comprends. La deuxième semaine, je pense que c'était assez. Donc, la deuxième semaine, tu peux, il est au courant. Faites une overdose. On n'a pas bu. Ben, bon, il ne boit pas d'alcool, lui, pardon. Mais j'ai pas bu une goutte d'alcool. En plus, je buvais tout seul. Mhm. Et que En moi, plus. j'étais drunk de mon côté, puis il y avait Assam qui me supportait. Je te jure. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait, comme si les gens ils savent. On a fait. Mon première fois que j'ai fait 3 jours sans manger. Ah ouais? Écoutez, les gars, je voulais mourir. Fais le ramadan avec nous cette année, bro. C'est en quoi? Février, Ouais, mars? ça pourrait être un challenge, ça serait intéressant. 30 jours. Ça serait intéressant. Ça, Ça en pourrait fait, être un ouais, bon c'est un challenge. challenge qu'on va se donner.
Ouais, tu vas faire le ramadan avec nous. Puis moi, je suis très à fond dans la religion et tout ça. Donc, puis j'aime aussi découvrir les autres religions, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. That's it. Donc ça pourrait J'aime être bien, un j'aime défi. C'est bon, c'est bon. So, je pense que concrètement, ça fait le tour un peu. Là, il y a eu l'introduction. Je pense qu'on a peut-être. Même On a bien parlé, on a peut-être trop parlé, je trop sais un pas. peu. Mais pour un premier podcast, C'est bon. c'est. De toute façon, à partir du premier, ça commence à être des invités. On a déjà nos premiers invités en tête. C'est des gens on qu'on a connaît déjà très nos bien premiers aussi. invités, on va faire des podcasts aussi. La leçon que je veux que le plus peut-être que l'audience retienne de ce podcast-là, parce qu'on n'est pas vraiment venu préparer ou quoi que ce soit. Zéro en passant. Hein. Mais C'est de l'impro aujourd'hui. c'est 100%. c'est juste de passer à l'action. C'est juste de le faire. Nous, on s'est dit, oh fuck it, à la place de le conseiller aux gens, ben, on va le faire nous-mêmes. Mhm. On a juste passé à l'action. On va voir à quoi ça va ressembler dans le futur. Puis je pense que ça va être une bonne aventure au final. Mais juste faites-le. Et après ça, c'est showtime. Showtime. Donc, tout le monde, merci d'avoir été au podcast Parlons Straight. N'oubliez Yeah. pas de like, comment et vous abonner. C'est le plus important. Et partagez là, parce que je vois qu'il y a plein de gens qui vont regarder. Surtout des gens qui nous connaissent mais qui ne veulent pas trop liker. Tu sais, yo, Ouais, ils sont si pas tu me sûrs. connais, perso, Lui, il non, partage. lui, il va partager 100%. Au Mais moins, si- il partage pas. Il va partager, je vais l'obliger. Mais si tu me connais, ou tu connais Assam, ou tu connais Rix, like, commente, share, donne la force. Et puis, on va te la redonner d'une façon, si Dieu le veut. Donc, Mais pas la fausse. on se voit dimanche prochain pour le prochain Voilà. podcast. Yes, sir. Ciao.